Bezrat Hashem. Le cours est offert par Yaakov Mordechai pour Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar. Allez, on commence, on continue. En fait, en réalité, c'est le 10e shiur sur le Tanya. La semaine dernière, on a expliqué plus ou moins comment la Neshama elle va se former, elle va se créer. Chochma Ilaha, la Chochma de Dieu qui va descendre de Marshavto dans sa pensée divine. En réalité, on a dit que c'est comparable. Enfin, comparable. Ça se passe comme ça chez l'homme, que la goutte va se créer dans la tête du papa. Et dans cette goutte-là, il va avoir tout le potentiel, en réalité, tous les kishronot, tous les dons de son papa. D'accord ? C'est ce qui s'appelle la génétique. Maintenant, cette Nekuda-là qu'on a vue la semaine dernière, on a parlé de Yafé Koach Ben Mi Koach Av. C'est-à-dire quoi qu'il Yafé Koach Ben Mi Koach Av? On a parlé de ça. J'aimerais rajouter une petite Nekuda. Le rabbi, dans une Idvahadou, dans un Farbrengen, il ramène quelque chose de très joli. Il dit qu'en réalité, comment c'est possible qu'un enfant dépasse son père? Comment c'est possible qu'un élève dépasse son maître? Si c'est le maître qui donne un enseignement, il restera en réalité, il est censé rester tout le temps en dessous de lui. Parce que lui, il a déjà cet enseignement-là. Et lui-même, il continue à grandir. Donc l'enseignement que je vais donner à la personne, elle peut pas engendrer réellement de me dépasser. Parce que même quand je parle, même quand j'enseigne, je prends des gants. Je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Je ne peux pas lui donner tout ce que j'ai dans mon cerveau au même moment. Sinon, il ne va rien comprendre. Mais la deuxième personne, elle est une perspective des choses. Alors justement, si tu influences d'une manière chitzonite, d'une manière extérieure, alors effectivement, la personne qui est en face de toi, elle ne pourra jamais te dépasser. Mais si tu donnes en réalité betor pnimiut, tout ton intérieur, tu le donnes pendant ton enseignement, la personne en face de toi, comme tu as dit, elle a une perspective, donc elle peut prendre maintenant cet enseignement-là et te faire de ça un autre bichoul. Encore cuire un petit peu, faire une petite cuisson sur l'idée, et ça va le ramener plus haut. Et c'est pour ça, en fait, un père peut engendrer à son fils d'être plus que lui, d'être plus grand que lui. Un maître, il a le même devoir, même pas c'est un problème, il a le même devoir d'essayer d'engendrer que ses élèves vont le dépasser. Et c'est ça la Nekuda de Yafé Koach Av, Yafé Koach Ben, Mi Koach Av. Maintenant, on va poser une question aujourd'hui qui est importante. Pardon, j'ai un truc là, super. On va poser une question, étant donné qu'on a vu qu'on vient tous du même accord, on vient tous du même shoresh. Comment c'est possible si on vient tous de la pensée divine qui est tant de différence entre nous? Ouais, mais si je te parle de une goutte qui descend dans le monde, on est censé être un seul même corps avec un seul même qui viachol niveau. Alors comment ça c'est possible qu'il y a ce qui s'appelle Amea Haratzot, les gens qui sont tout en bas de l'échelle? C'est en rapport avec Adam Arishon. C'est en rapport aussi avec Adam Arishon, effectivement. La Neshama de Adam Arishon qui était cloulée à l'intérieur de lui, qui était en lui, elle est divisée en membres. Pourquoi on a un corps avec des membres? Parce qu'il y a une Neshama qui est divisée en membres. Donc en fait, chacun va recevoir ce niveau-là de chaque membre. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Et il y a un infini de niveaux au niveau des Neshamot. Kmo Godel, Maalat Nishmot Avot, comme par exemple Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toi, tu peux pas dire, ok, tu viens de la même source, tu viens du même endroit. Est-ce que tu peux dire que tu es du même niveau que Yaakov, du même niveau que Yosef Hatzadik, du même niveau que Moshe Rabbeinu, mais pourtant, encore une fois, on vient de la même source. On vient du même endroit où s'est composé la Neshama. Potentiellement, on a tous la même chose. Non. C'est qu'on n'y arrive pas. Non, même pas. Je vais te dire, une fois, il y avait l'histoire de Rabbi Zouché. Rabbi Zouché de Anipoli, ils l'ont attrapé en train de pleurer, ils lui ont posé la question, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce qu'à 120 ans, on ne me posera pas la question, est-ce que tu étais Moshe Rabbeinu? On me posera la question, est-ce que tu étais Zouché? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est quoi? Effectivement, il y a écrit que chacun doit arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le niveau de Moshe Rabbeinu en réalité? Tu n'arriveras pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Tu crois vraiment que pendant ta vie, tu arriveras à parler à Dieu face à face quand tu en as envie? Non, mais... Panim el panim. C'est-à-dire que maintenant, je m'arrête en plein milieu de la journée, je dis hey, Hachem, il faut que je te parle là 2 secondes, et Dieu il se dévoile à toi comme ça, hop.
Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Derech Agav. Derech Agav, la semaine dernière, j'étais avec un ami à moi, il m'a explosé de rire. Il m'a dit, il était une fois comme ça au Kotel. Et il se rapproche du Kotel et ça faisait 3-4 ans qu'il était pas parti là-bas, donc il était très mitraguesh, il a fait sa lettre, il l'a pliée en 1000 morceaux pour la rentrer dans un petit trou. Il me dit, je viens pour rentrer ma petite lettre dans un des trous. D'un coup, j'entends David. Alors il me dit, je tourne à droite comme ça, je tourne à gauche. Il me dit, je vois personne. Bon, je retente de mettre ma lettre. J'entends David. Il regarde là-haut. Il dit quoi? Hachem, tu me parles? Et il dit à ce moment-là, j'ai dit c'est bon, je suis l'élu. Ouais, c'est bon. Là, Hachem il va m'annoncer que je suis le Mashiach. Ah, c'est pas mal. Ça va m'annoncer que ça y est, je suis le Mashiach, c'est moi le Messie. Et il entend encore une fois, troisième fois, David. Il dit bon, ok. Et là il me dit, là je suis devant le mur, je dis bon Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi t'as besoin? Même mieux que Moshe Rabbeinu, il s'est pas rebellé, il a pas dit pourquoi, pas moi, vas-y, hein. Vas-y, je suis prêt, je suis là. Et d'un coup il y a quelqu'un, il lui met un petit shoot derrière. Tu me vois pas? Et il se tourne, et lui c'est vrai qu'il est grand de taille. Il dit, je vois qu'un ami à moi maintenant il est tout petit de taille. Et je le regarde, je dis, oh comment tu vas? Il dit après toute cette histoire, je me suis dit putain, je suis quand même un ouf, hein, je me suis fait des films que Dieu il me parle, c'est ça. Alors je lui ai dit, Dieu il te parle vraiment. Non, mais on dit qu'à 120 ans, Hachem il te montre ce que tu aurais pu devenir. Alors justement, c'est à ça qu'on arrive. Dieu il te parle réellement tous les jours, à travers des allusions, à travers des visions, des choses que tu vas voir, à travers ton schéma, à travers ton écoute. Toute la journée, Dieu il te parle. Est-ce que tu as la perception et la capacité de voir? Alors c'est pas d'une manière dévoilée comme avec Moshe Rabbeinu, c'est d'une manière voilée. Est-ce que tu arrives à prendre tous les messages de ta journée? Si oui, je lui ai dit à ce David-là, je lui ai dit, Dieu il t'a réellement parlé. Parce que si tu as pu croire une seconde, à ce moment-là, je lui ai dit, comment tu t'es senti? Tu t'es senti Melech HaOlam, le roi du monde, ça y est. Même si t'es pas le plus grand des religieux, tu as eu une poussée d'adrénaline, une poussée d'envie que ce que Dieu il va te demander de faire, tu vas le faire, Nachon? Ah, alors après, il s'est avéré que c'était un ami qui t'a truc et tu t'es un petit peu dégoûté. Mais à travers cette histoire, Dieu t'a envoyé un message. À travers cette histoire, il t'a dit, t'es pas si loin. T'es proche. Je peux te parler, là, t'es prêt à faire n'importe quoi pour moi. Alors pourquoi dans la normale, t'es pas prêt à faire n'importe quoi pour moi? Et donc cette Nekuda là de Moshe Rabbeinu qui parle lui face à face, peut-être que tu n'y arriveras pas. À 120 ans, la question qu'on va te poser c'est, est-ce que tu étais David? Est-ce que tu étais Aaron? Est-ce que tu étais Reuven? Ça veut dire quoi? Et là, si tu réponds oui, c'est que tu étais Moshe. Et je m'explique. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 100% de son potentiel et il l'a mis sur la table. Un homme qui est capable de prendre 100% de ses capacités et de les mettre sur la table pour Hachem, pour Dieu, il est comme Moshe. Parce qu'il prend en considération, c'est comme quand tu as un enfant qui est à l'école, tu sais que tu as un enfant, c'est un génie, il va te ramener un 100, et tu as un enfant, il va se taper, il va te ramener à 80, pour toi le 80, il vaut même peut-être plus que le 100. Parce que tu connais ses lacunes et ses difficultés, et tu connais aussi les forces qu'il a, et les capacités. C'est exactement pareil qu'Adjoko avec nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que Moshe Rabbeinu alehem hashalom, al nishmot dorotenu ele de Ikve Memshicha. Nous on s'appelle les neshamot du talon de Mashiach. Chez Emprinat Ikvaim Mamash les Gabé Amor Varosh. Alors si tu prends le pirouche à Pachout, pourquoi on s'appelle Ikveta de Mshicha? Pourquoi on s'appelle le talon de Mashiach? Parce que c'est la fin des temps, c'est la fin du processus. On a commencé par la tête. Yeridat Adorot, la descente des générations, jusqu'à qu'on arrive au talon, il n'y a pas plus bas que le talon, pour nous dire ça y est, on est à la fin, on arrive à Mashiach. Mais Ikveta de Mshicha dans la Chassidut, elle a aussi un autre pirouche. C'est quoi le pirouche de Ikveta de Mshicha, le talon de Mashiach? C'est qu'en réalité, le talon, il y a une qualité, il y a un défaut. Ce même défaut, en réalité, est une qualité. Le défaut du talon, c'est qu'il est tout en bas.
C'est quoi sa qualité? Tout repose sur lui. Tout repose sur lui. Mais surtout, il y a aussi autre chose, une autre nekuda, c'est qu'il ne ressent pas grand-chose. Ouais. Le talon, si tu marchais sur les bras toute la journée, tu aurais eu mal au bras à la fin de la journée. Ouais. En tout cas, les paumes des mains, tu aurais eu mal. Pareil si tu marchais sur la tête. Le talon, il a cette force-là de pouvoir prendre et continuer à marcher. Pourquoi? Parce qu'il ne ressent rien. Alors c'est d'un côté un défaut. D'un côté, c'est notre génération. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne ressent pas les choses. Notre génération n'a pas la capacité de ressentir réellement les choses telles qu'elles sont. Les générations d'avant, ils ressentaient des choses. D'ailleurs, ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose pour ressentir. Vous prenez une grand-mère qui mettait la main sur la mezouza pour dire à Hachem Modéani ou pour dire à Hachem Boker Tov, elle était capable de verser des larmes. Sur quoi? Sur rien. Sur une main, une mezouza. Ah Hachem, protège mes enfants, protège mes petits-enfants, protège mon mari, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé. Sur ça, elle pouvait verser des larmes. Toi, jusqu'à que tu verses une larme, il faut que tu attendes la Neila de Yom Kippour. Ouais. Alors, ça dépend. Mais combien même quelqu'un aurait cette capacité de l'erguiche, de ressentir, il est à des années-lumière, parce que c'est un talon, par rapport aux générations, et là je suis parti au niveau grands-parents, donc c'est pas très loin, mais tu prends la génération de Rabbi Shimon, tu prends la génération de Rabbi Akiva, tu prends toutes ces générations-là, tu marches dans le flou. Tu fais les choses souvent plus sans ressentir qu'en ressentant. Et quand tu mets les tefilines, t'es pas mitragesh. Comme le rabbi dit, normalement quand on met les tefilines tous les matins, on devrait être comme un bar mitzvah. Comment tu viens le jour de ta bar mitzvah? T'es tout mitragesh, tu vois la boîte, tu sors, tu vois que c'est tout neuf, c'est flambant neuf. Tu les mets, tu fais ta bracha. Tu te regardes même sur la glace pour voir que tout est bien mis comme il faut. Ah mais non, je vais mettre ta. En réalité, on devrait avoir cette capacité qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est comme si c'était la première fois qu'on l'a fait. On peut pas parce qu'on est Gveta Demshira. Alors, avec un vrai travail, on peut y arriver, mais on a cette difficulté. Mais cette difficulté-là, c'est aussi un mérite. Pourquoi? Parce que quand Dieu il sait qu'on est Gveta Demshira, qu'on ne ressent pas les choses, et qu'on fait quand même, ça montre à une abnégation totale de la personne. Parce qu'en général, un homme, il cherche toute sa vie à faire les choses qu'il aime. Les choses qui lui donnent du plaisir. Les choses qui le font kiffer. Ouais. Et nous, on est capable de continuer à faire. C'est pour ça que les Tanaïm Akdoshim, quand ils ont vu la génération de la Géoula, à part les Nissionot, à part les épreuves, ils ont dit on ne veut pas être dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une génération où tout... Exactement. Alors il te dit les Gabé Amoach Ve'arosh par rapport à la tête. La tête, elle ressent. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas plus voir de la vie sur le visage que dans n'importe quelle autre partie du corps. C'est où que tu vois que la personne, elle est vivante? Sur son visage. Il a les yeux qui bougent, il a la bouche qui parle. Donc, tout ça, c'est des membres. Et pourquoi? Parce que la roche, elle est au-dessus de tout le monde. Et la tête, elle a la capacité de ressentir. Et ça, c'est le niveau des tzadikim de chaque génération. Dans chaque génération, Dieu, il ne nous laisse pas en galère. Il nous met des tzadikim qui sont ce niveau de roche, de tête, pour diriger tout le corps. Ça, c'est la première nekuda que l'Admor Azaken il vient nous dire. Vechen bechol dor vador yesh rashi alfei Yisrael shenishmotehem em prinat rosh umoach legabe nishmot haamon ve'ameharatzot ve'amehaaretz vechen nefashot legabe nefashot ki kol nefesh kulam nefesh ruach u neshama. Maintenant, il faut savoir une chose. Chaque neshama, chaque âme, elle est composée de 5 niveaux. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Les 2 derniers niveaux, on va les mettre de côté pour le moment. On va parler des 3 premiers niveaux. Les 3 premiers niveaux qui s'appellent en réalité Nefesh, Ruach ou Neshama. Alors, c'est quoi Neshama? Neshama, c'est la Neshama qui réside dans l'intellect de l'homme. C'est ce qui s'appelle Chabad. Chokhma, Bina, Da'at. La capacité de réfléchir, la capacité de comprendre les choses, la capacité de percevoir la Elokut, le divin, ça vient grâce à la Neshama qui est dans la tête, qui s'appelle en réalité la force de l'intellect. Après, on a le Ruach. Le Ruach, c'est Keneged Alev, c'est par rapport au cœur. C'est les sentiments que tu ressens, c'est ce qui va découler de là, les midot, les traits de caractère. Et il y a le Nefesh, c'est le niveau le plus bas, c'est l'action concrète de l'homme dans ce monde-là. Okay? Donc, l'homme, il a ces 3 niveaux de Neshama, Neshama, Ruach, Nefesh, qui sont en lui. Même chez un tzaddik, les chatri, là, de base, ces 3 niveaux-là qui composent sa Neshama, ils sont à un niveau beaucoup plus haut que nous tous.
Leur intellect est beaucoup plus élevé, leurs sentiments aussi, leurs actions également. Ça va de soi. Ouais, mais de base, Ouais. c'est comme ça. Alors justement, on va arriver, comment on arrive à cette séparation-là? Parce qu'encore une fois, je reviens à la question précédente. On est dans un matzav où on vient du même endroit et tu vois qu'il y a des séparations énormes et des niveaux complètement à des années-lumière de toi alors que tu viens du même endroit. Là, il est en train de te dire une chose extraordinaire. Il te dit, sache une chose, c'est qu'on a tous cette composition-là, mais dans cette composition-là, il y a des niveaux aussi. Donc c'est plein de niveaux. Ouais. Gavoa mais al gavoa. Tu pourras jamais dire il y a 1000 niveaux, 2000 niveaux. Moi, je suis au niveau 34. 34. Il te dit, chez le tzaddik, il y a une particularité. À part que déjà, Nefesh Ruach ou Neshama, ils sont plus hauts que la norme, il a aussi ce qui s'appelle la Yechida. La Yechida, c'est ce qui s'appelle Yechida le Yachdar. C'est quoi ce niveau-là? C'est la Nekudat Hayadut, le point du judaïsme où là-bas on est tous Echad, Yechida, on est tous Yachid, on est tous uniques avec Dieu. Ce niveau-là, nous on arrive à l'avoir de temps en temps. Il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est la Neila de Yom Kippour. On dit qu'au moment de la Neila de Yom Kippour, le juif il arrive à cette Yechida là, qui est en réalité la Yechida que les tzadikim ils ont. Et on a une autre possibilité, c'est le Messirut Nefesh. Quand un juif il fait Messirut Nefesh, il réveille chez lui ce niveau-là qui s'appelle Yechida dans la Neshama et ça devient un shahid. Maintenant, il faut savoir, je ne sais pas si on avait parlé ça dans les cours précédents ou pas, mais il y a une différence entre le Messirut Nefesh des générations d'avant et notre Messirut Nefesh. À l'époque, on te mettait un pistolet sur la tête parce que tu faisais ton judaïsme ou parce que tu étais juif. Aujourd'hui, à part les terroristes, aujourd'hui, on n'embête pas les juifs à faire leur judaïsme. Presque n'importe où dans le monde. Ils ont leur synagogue, ils ont leur mikvé, ils ont leur kashrut, ils ont leur inyanim, ils ont leur shrita, ils ont leur brit mila. Hein? Ah. Alors justement, cette Messirut Nefesh, elle a cette capacité de réveiller la Yechida, le niveau le plus haut de ta Neshama, où là plus rien ne peut t'arrêter. Et le Rabbi dit, dans notre génération, le Messirut Nefesh, c'est plus de donner sa vie. C'est pas de mourir. C'est de donner sa volonté. Le Messirut Nefesh de la génération, c'est plus comment tu vas te cacher pour étudier la Torah dans un tunnel ou dans un sous-sol où il fait très froid et il n'y a pas d'électricité, tu vas devoir allumer une bougie pour pouvoir étudier quelques lignes. C'est plus ça le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, c'est quand tu es dans ton lit et que tu n'as pas envie de te lever. Pourquoi? Parce que dans notre génération, comme le Rabbi l'a dit aujourd'hui, c'est plus on saute. On te demande plus de sauter du toit au parterre. On te demande de sauter du parterre au toit. C'est ça le Messirut Nefesh. Donc à chaque fois que tu vas faire Messirut Haratzon, tu vas donner ta volonté pour Dieu, tu es en mode Messirut Nefesh. Tu t'es annulé pour lui, tu es en mode Messirut Nefesh. Tu as réveillé cette Yechida. Maintenant, il y a quelque chose de très manière. Le tzaddik, cette Yechida, là, toi, elle se réveille en Messirut Nefesh, elle se réveille à Yom Kippour. Le tzaddik, sa Yechida, elle est toujours en éveil. C'est pour ça qu'il est clair, c'est pour ça que tout le monde s'attache à lui, c'est pour ça que tout le monde se colle à lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de takalote, il n'y a pas de problème sur son chemin. Parce qu'il est attaché à Dieu, il a la Yechida le plus haut niveau qui est réveillé. Maintenant, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Il te dit, tout ce que Dieu a fait dans le bien, il l'a fait le copier-coller dans le mal. Pour qu'il y ait un libre arbitre. Dans le mal, il y a la chorma, dans le bien, il y a la chorma. Dans le mal, il y a le chesed, dans le bien, il y a le chesed. Donc même dans le mal, il y a du chesed. Dans n'importe quel niveau que Dieu il a fait l'exéco pour qu'on puisse faire notre travail comme il faut. Il y a une chose qu'il n'y a pas dans le mal, mais qu'il y a dans le bien, c'est la Yechida. Non, la Messirut Nefesh, c'est le moyen d'arriver à la Yechida. C'est la Yechida. Et le Rabbi, il dit quelque chose complètement fou. Il dit, c'est pour ça que dans toutes les générations, tu as vu que les plus grands opposants, et ceux qui ont réussi à faire du mal, entre guillemets, aux tzadikim, c'était Dafka qui? Des juifs. Le Admour Azaken, il a été mis en prison par des juifs. Et pareil, tous les Rebbeim, le Rabbi Rayatz, il était mis en prison aussi, il était interrogé par des juifs. Par des juifs issus de familles religieuses aussi. Comment c'est possible? Quand tu lis les histoires, il y a ce qui s'appelle Sefer HaToldot de Chabad, une compilation comme ça de livres avec toutes les histoires de tous les Rebbeim, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent. Et là-bas, tu vois à chaque fois, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont les Juifs à embêter des tzadikim?
Quoi, vous êtes à ce point-là assimilé? Tu peux pas faire du mal à un tzaddik. Il te dit pourquoi? Parce que c'est le seul à avoir la yechida. Pour se battre contre quelqu'un qui a la yechida, il faut avoir la yechida. Il faut avoir ce niveau-là. Pour qu'il puisse avoir un fight, sinon il n'y a même pas de fight, t'existes même pas pour lui. Il faut que tu aies ce niveau-là. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas voir qu'il y a des choses un peu bizarroïdes qui se passent et que quelqu'un s'oppose à des tzadikim et à des grands de la génération, c'est d'Afka, des juifs, c'est même pas des non-juifs. C'est parce qu'ils ont ce niveau-là en eux et donc ils ont cette capacité de se battre même avec quelqu'un qui a la yechida. Vous savez, derrière une petite parenthèse, il y avait une petite histoire marrante, mais c'est un petit peu, ça va nous enseigner pour nous notre vision de tous les jours. Dans le Cheder Hakirot du Rabbi Rayatz, alors il a beaucoup souffert le Rabbi Rayatz. Ils l'ont menacé. À un moment, il avait décidé de ne pas parler. Donc il ne leur répondait même pas pendant les enquêtes avec les policiers russes, communistes. Et il y en a un, il a sorti un pistolet, il a dit « Ce joujou-là, il sait faire parler même les muets. » Et le Rabbi Rayatz, il lui a dit « Ce joujou-là, il fait peur à ceux qui ont plusieurs dieux et un monde. Moi, j'ai 2 mondes et un Dieu. Donc ce joujou-là, hein, il me fait pas peur. » Et un des enquêteurs là-bas, qui était là-bas, c'était un juif. Et le juif, il vient, il se la raconte, et il dit au Rabbi Rayatz, moi par exemple, je suis un apikoros. Comment de bonne traduction en français, apikoros? Hein? Épicurien. Ok. Épicurien. Ok. Moi, je suis un apikoros. Et le Rabbi Rayatz, il lui fait un sourire. Il lui dit, toi, t'es pas un apikoros. Et l'autre, il dit, si, je suis un apikoros. Moi, je crois pas en la Torah, je crois pas en Chachamim, je crois pas en rien. Il dit, tu sais, c'est quoi un apikoros? Il dit, un apikoros, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Par cœur. Il connaît tout. Il est incollable. Et malgré tout, il décide d'aller contre. Ça, c'est un vrai apikoros. Toi, t'es juste un abruti. Comme ça, il lui a dit. Toi, t'es juste un abruti. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont contre, qui pensent qu'ils sont apikoros. Et ouais, c'est tout. Ils n'ont pas assez appris. Et ils se prétendent apikoros. Donc, en fait, en réalité, c'est pour ça. Parce que quand tu vois le Rambam, que t'as pas le droit de parler avec les apikoros, t'as pas le droit même de leur répondre à leurs questions. C'était valable pour peut-être des générations où ils apprenaient quelque chose. Dans notre génération, la plupart, c'est des gens qui sont ignorants. Donc c'est pour ça aussi que tu as le droit d'aller vers n'importe qui aujourd'hui, parce que ça s'appelle Tinok Shenishba. C'est un bébé qui a été kidnappé, il n'a pas appris, on lui a mal appris, il n'a pas compris. Et donc tu as cette obligation d'aller chez n'importe quelle personne pour pouvoir l'aider à s'en sortir de là. Maintenant, on revient à notre Nekuda. Donc pourquoi il n'y a qu'un juif qui peut se battre contre un rabbi? Parce qu'il a cette yechida-là à ce niveau-là. Maintenant, juste on va faire une petite parenthèse. Comment se passe la descente des Neshamot? On a parlé, ça vient du Moachav et roulé. Maintenant, d'où va naître cette différence entre les gens qui sont Amaharetz par rapport à leur capacité intellectuelle et sentimentale et aussi au niveau de l'action par rapport à leur Neshama qui va descendre par rapport à des tzadikim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le tzadik, il naît tzadik. On va voir dans le chapitre 14 qu'il y a une possibilité de recevoir un shidroug, une amélioration. Tu peux débrider la Neshama en plein milieu de ta vie, ça on verra truc, mais il ramène que c'est pour les Yechides Sgoula, c'est vraiment des gens hors du commun qui ont fait un travail tellement grand dans leur vie que Dieu il leur a mis il a débloqué une option exactement, il a fait une nouvelle version 2.0 et donc là il devient tzaddik. Mais la plupart des tzaddikim ils naissent comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu il a voulu créer le monde, c'est ce qui s'appelle le Tzimtzum. Le Harizal il part de ça. Dieu il amplifié le monde, il était partout. Et tant que Dieu il est partout, ça ne laisse pas place à rien d'autre que lui. Parce que sa lumière est trop puissante. Les Avdil et les Favdalot, à côté du soleil, il n'y a plus rien. Ouais. Si tu veux rentrer dans le soleil, bon, c'est fini, il n'y a plus de création, il n'y a plus rien qui peut réellement exister. C'est trop puissant. Donc Dieu, il a rempli le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qui s'appelle un halal rek. Il a fait un endroit, un espace vide en lui. Ok? Vous me suivez? Il a fait ce qu'ils appellent, pour ça qu'il y a des trous noirs dans l'espace, il a fait un espace vide en lui. Dans cet espace vide, il a fait passer un faisceau de sa lumière. Et là va commencer la création des mondes. On va commencer avec le premier monde qui s'appelle Hatzilut, le monde de l'émanation. Maintenant, imaginez-vous déjà le Tzimtzum, la contraction, de faire un endroit vide et faire passer qu'un faisceau de Dieu, de lumière dans
dans ce halal. Maintenant, si vous prenez, une fois on m'a ramené un beau machal, une fois qu'il a fait le monde d'Atsilut, dedans il y a des tzimtzumim, il y a encore des contractions de la lumière, des voiles sur la lumière. Comme tu prends un livre, avec toutes les pages, comme s'il y avait des pages comme ça qui, tac, 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 à chaque fois que tu passes la lumière, si c'est une lumière puissante, au bout d'un moment, à la fin du livre, à la fin des pages, tu verras beaucoup moins la lumière, le laser, qu'au début. Et donc Dieu il va faire un enchaînement des mondes où il va avoir plein de... Hop, et on passe au monde d'après. Alors là aussi il va avoir une grosse contraction. Le monde d'après, ce qui s'appelle le monde de la Bria. Donc le monde de l'émanation, là-bas il n'y a que de la lumière. C'est la lumière de Dieu. La lumière divine, c'est pour ça qu'on s'appelle le Olam Shekul Otov. Un monde qui est entièrement bien. C'est que de la lumière. Après on a le monde de la Bria. Pour laisser place à la Bria, à la création, donc il va avoir maintenant le moussag du mal. Le mal va commencer à venir au niveau de Bria. Mais ce monde-là, il est en majorité bien et il a un petit peu de mal. Là-bas commence la création des plus grands malachim, des anges. Il y a le Gan Eden Elyon, le Gan Eden Tarton, pour vous donner un moussag. Le Gan Eden Elyon, le Gan Eden ultime, il se trouve dans ce monde-là, de Olam Bria. Ok ? Ensuite, on va arriver au monde de la Yetzira, la formation. Là, c'est un monde 50-50. 50% bien, 50% mal. Là-bas aussi, il y a de la création de certaines... On va voir comment les Neshamat, elles arrivent. De certains anges. Et après, on arrive au monde d'Asiya. Le monde de l'action, c'est le dernier monde, c'est nous. D'accord ? Maintenant, quand Dieu il fait descendre une Neshama, ça c'est ce qui s'appelle la grossesse. Quand Dieu il fait descendre une Neshama, la Neshama, elle va passer par tous ces enchaînements de mondes pendant les 9 mois. Et plus elle va s'arrêter dans un monde, elle va prendre une chaise pour bronzer, et plus elle va être imprégnée des filtres qu'il y a dans le même monde. Donc ça veut dire que si toi, ta Neshama elle est descendue, elle a fait Atsilou, on vient tous du même endroit. Mais où on va s'arrêter, où on va faire notre pause café pendant la descente des mondes, c'est là-bas qu'on va être imprégné. Les gens qui sont dans Bria, c'est des gens très hauts au niveau intellectuel. Les gens qui sont dans Yitzhera, c'est des gens au niveau sentiment. Les gens qui sont dans Asiya, c'est des gens qui sont dans l'action. Ouais. Et on va voir en réalité, des fois, que tu vas t'arrêter au monde de Asiya pendant un certain temps. Donc c'est là-bas, et comme le monde d'Asiya, il y a plus de mal que de bien. Ouais. Donc on est arrivé à la fin des mondes. Donc ton nefesh, il va être influencé par ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez un tzaddik ? Un tzaddik, il a sauté toutes ces étapes-là. Un tzaddik, c'est ce qu'il appelle Me'achorei Pargod. C'est comme si Dieu, il avait fait descendre la Neshama derrière les coulisses. Il n'est pas passé par tous ces filtres. Donc il descend tel qu'il était là-haut, boum, dans un corps. Salut, c'est moi. Ouais. Et d'un coup, c'est quoi ça ? C'est quoi cette géonoute ? C'est quoi ce génie ? C'est quoi cette petite coute ? D'où c'est venu ? Parce qu'il n'est pas passé par les filtres du monde. Alors, pourquoi nous on passe par des filtres du monde ? Parce qu'on a une mission à accomplir. Cette mission, on nous met les équipements nécessaires par rapport à la mission. Donc chacun il va arriver à un niveau par rapport où il devait passer, par rapport à ce qui doit arriver. Là, le tzaddik, derrière Hagab, vous savez que il y a écrit sur les tzaddikim, la différence entre nous et eux, c'est que eux ils doivent se convaincre qu'il y a un monde, parce que pour eux il n'y a que Dieu. Ils doivent se convaincre qu'il y a un monde, et nous on doit se convaincre qu'il y a un Dieu. Pour nous il y a un monde, et il faut toujours se rappeler qu'il y a Dieu. Plus que ça, quand on va manger, nous on bénit pour manger, ouais. On bénit pour manger, et le tzaddik il mange pour bénir. C'est à toi tu veux manger, tu vas faire une bénédiction pour pouvoir manger. Toi ce qui t'intéresse c'est pas vraiment la bénédiction, c'est manger, ouais. Non, pas du tout. Le tzaddik c'est le contraire. Il a pas envie de manger. Ça lui parle pas. Mais comme il a envie de bénir, alors il va manger. Et là, il te dit, donc maintenant, on a compris plus ou moins au niveau des tzimtzumim et tout ce qui arrive au niveau des tzadikim. Derrière Haga, vous savez qu'il y avait une très belle histoire, hein, une fois, hein, et donc on comprend qu'il y a des tzadikim qui sont au niveau de roche, et que nous, on est au niveau du talon. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré chez l'Admor Azaken, le Baal Hatanya. Il lui a dit, pourquoi le rabbi, il est au-dessus de tout le monde ? Un homme religieux lui a posé cette question-là. Pourquoi les rabbanim, ils se sentent au-dessus de tout le monde ? Pourquoi un rabbi, il est à la tête de ces chassidim ? Hein ? Alors regarde, le Admor Azaken, son fils, il était dans la salle au moment où le type, il est venu lui faire un petit affront. Le Admor Azaken, il a mis sa main sur la table, il a mis sa tête, et pendant 5 minutes,
Il donne pas de réponse et l'autre il est devant lui. Au bout d'un moment, il lui dit pourquoi on met pas les mêmes habits sur la tête que sur le corps? Alors le type lui a dit tout simplement parce que la tête c'est pas comme le corps. Alors l'Admor Zaken lui dit on fait pas, à part les combinaisons de Corona et tout ça, il dit on fait pas un habit qui enveloppe aussi la tête. La tête elle est toujours à découvert. À part quand on doit se protéger. Mais la tête en général, pourquoi? Parce qu'elle est différenciée de tous les restes du corps, des membres. Donc en réalité, c'est fait comme ça que le rabbi il est au-dessus. Parce qu'il vient du niveau de la tête. Il doit être différencié du corps. Le type il a aimé la réponse, il a dit merci, j'ai compris. Son fils il lui dit attends papa je comprends pas. T'aurais pas pu lui donner une réponse... T'avais eu besoin de réfléchir 5 minutes pour lui donner un machal que la tête c'est pas comme le corps et que c'est pas les mêmes habits et c'est pour ça qu'elle est différenciée. Il a dit regarde, dans la paracha avec Korach il y a écrit quoi? Que quand Korach il est venu, il y a écrit que Moshe va yipol al panav. Il est tombé sur ça. Alors Rachid là-bas il dit pourquoi? Il dit qu'est-ce que je vais raconter maintenant à Kadosh Baruch Hu, à Dieu? Encore une embrouille. À chaque fois qu'il y a une embrouille je dois plaider pour le Ham Israël. Qu'est-ce que je vais dire maintenant à Dieu? Mais le Admor Azaken, il donne une réponse magnifique. Il dit qu'en réalité, au moment où Korach a radé la hanava de Moshe Rabbeinu, l'humilité, au moment où Korach lui dit Lama titnasu al kol kal Israël, pourquoi vous êtes au-dessus du Ham Israël? Qui vous prenez vous pour être les Kohanim et les Lévim? Qui vous a dit que c'est vous qui êtes à la tête du Ham Israël? Vaïpol al panav. Moshe Rabbeinu, il est tellement humble qu'il recherche en lui est-ce que peut-être il y a eu un peu de gava envers le Ham Israël, un peu d'orgueil envers le Ham Israël. Peut-être que ce qu'il dit Korach, c'est Mina Shamaim, et que Dieu m'envoie un message, et je dois prendre ce message-là, et regarder, faire un cheshbon nefesh, Moshe Rabbeinu, Korach. Après, Moshe, il va lui donner des explications. Il dit c'est exactement pareil. Quand il m'a dit ça, pourquoi vous vous sentez au-dessus, j'ai voulu vérifier à l'intérieur de moi si Béhémet, il y a un sentiment hautain ou un sentiment de hitnasout envers le Ham Israël. Et quand j'ai vu, j'ai recherché, j'ai compris que ce qu'il était en train de dire c'était n'importe quoi, comme avec Korach. Il dit n'importe quoi, c'est tout simplement du Yetzer Hara. C'est faux. Donc je me suis permis de lui répondre. Maintenant, il y a une Nekuda qui est très importante. Quand on comprend qu'il y a des tzadikim qui sont à la tête, combien toi tu as un tziporen? C'est ce qui s'appelle un ongle. Ouais. L'ongle qui vient le niveau le plus bas. Quand tu te fais mal à l'ongle, la tête elle ressent. Donc d'un côté on te dit que Kivyachol il y a des niveaux, d'un côté tout le monde est lié. Comment tu peux être lié? Étant donné que la tête, le roche de la Neshama, du Tzadik, elle est attachée à Chochmato, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Toi si tu as un ongle, ouais, à partir du moment où tu restes attaché à la tête, tu peux être attaché à Misha Amar Vaya Olam. Tu peux être attaché à la tête qui est à Kadosh Baruch Hu. Pour ça qu'il y a écrit qu'on a le devoir d'être attaché les Talmidei Chachamim. Dans Pirkei Avot, pourquoi tu dois être derrière les Talmidei Chachamim? Parce que eux ils sont à ce niveau de tête. Et quand toi tu es attaché à la tête, si ton ongle il part de ton pied, bah, ton ongle tu peux taper dessus, il ne ressentira plus rien. Par contre, tant qu'il est attaché au pied, qui est attaché au corps, qui est attaché à la tête, tu peux ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il te dit c'est pareil, si tu veux ressentir Dieu, si tu veux être avec Hachem, tu dois être attaché à ces gens-là qui sont au niveau de la tête. Maintenant, ça s'appelle quoi? Pourquoi? Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi ça s'appelle Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a appris. Donc il n'est pas que Talmid. Il est Melamed. T'aurais dû me dire Melamde Chacham. Malgré qu'il lui enseigne, lui il apprend quand même. Alors, c'est ce qui s'appelle, il est le Talmid de la Chochma Ilaha. Deux choses. C'est que l'influence d'en haut, elle n'arrête jamais. Il est toujours en mode Talmid. C'est ce qui s'appelle la Chochma Ilaha. Et deuxième chose, on va apprendre que la Chochma, c'est par rapport au Yud, du Yud Kevavke. Et le Yud, c'est l'abnégation. Et sache une chose, c'est que quand tu vois un Talmid Chacham, un réel Talmid Chacham, quelqu'un qui a emmagasiné énormément de Torah, si tu vois quelqu'un qui se la raconte, qui est hautain, qui est mitnassé, il est peut-être Chacham, mais il n'est pas Talmid Chacham. Parce que celui qui est Talmid Chacham, il est le Talmid de la Chochma, qui est le Talmid en réalité de l'abnégation. Et donc si tu veux arriver à ce niveau-là,
Si tu veux comprendre c'est quoi un Talmid Chacham, tu dois voir combien, en apprenant, il s'est annulé. Parce que plus tu apprends, plus tu comprends qu'il y a à apprendre. Et plus tu comprends qu'il y a à apprendre, et plus tu es censé faire une abnégation sur toi-même. D'accord? Donc je voulais juste finir, parce que je vois Baruch Hashem, on doit finir cette Nekuda-là. Il y a une histoire, on parle de Talmid Chacham. Il y a une histoire, vous savez, comme je vous ai parlé plusieurs fois, que les étudiants, ils venaient souvent chez le rabbi, ils avaient un entretien privé, ils avaient le droit à des questions et ils partaient. Une fois, ils ont eu un entretien avec le rabbi, et sur ça, je finis. Et un des étudiants, il sort de la salle et il pose au secrétaire du rabbi une question. Il dit, dis-moi, est-ce qu'un rabbi, un tzaddik, il peut se tromper? Et le chassid, il dit, non. Non. Talmid Chacham, il a la Hashgacha Pratit. Ouais. Il a le Ruach HaKodesh. Il est attaché directement à Dieu. Donc, on parle de vraies choses, hein, on parle pas d'imposteurs ou quoi. Pas tout le monde est Talmid Chacham, pas tout le monde est tzaddik, pas tout le monde est gaon, pas tout le monde est... Aujourd'hui, comme on a dit dans les affiches, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ils mettent tous les titres qu'on peut mettre dans une affiche, on les met. C'est-à-dire, c'est un grand bonhomme, c'est une bonne personne, c'est un bon juif. Ça veut pas dire qu'il est tzaddik, yesod, olam, bechoulé. Ouais. Maintenant, il lui dit non, un tzaddik comme le rabbi, non, il se trompe pas. Et l'étudiant, il dit alors pourquoi j'ai vu une gomme sur sa table? Hein? Pas mal la question là. S'il se trompe pas, il n'y a pas besoin de gommer. Et là, il a fait un sourire, il lui dit regarde, toutes les semaines, le rabbi nous sort une sira, une allocution qu'il fait, il la corrige, et avant le Shabbat, les chassidim ils reçoivent la sira. On a une compilation de 40 livres comme ça, sur des sirotes de la Parashat HaShavua. Il dit, plusieurs fois je suis rentré, ça m'est arrivé, où le rabbi, il me donne la sira, il me dit, redonne-moi. Il efface. Après, il lui redonne. Il reprend, il efface, il réécrit autre chose. Il lui redonne, il efface. Et le rabbi, une fois, il lui a dit, prends la sira, sinon vous l'aurez jamais. Sors du bureau. Ouais. Et il a expliqué à l'élève, en réalité, c'est pas qu'il se trompe. C'est que les Talmidei Chachamim, ils ont une influence tellement grande de Chochma d'Akadosh Baruch Hu que ça s'arrête jamais. Et donc, si tu prends pas la sira maintenant telle qu'elle est, je pourrais pas m'arrêter en réalité de réécrire et de réécrire et de rajouter et de rajouter et de rajouter et de rajouter. Donc, prends la sira. Comme il y avait une histoire avec le Admoram Tsaïb, que quand il faisait un Dvar Torah, on dit qu'il faisait chut, chut. Maintenant, il n'y a pas un bruit. Il y a à qui tu dis chut. Hein? À soi-même, exactement. Il y avait une influence de Chochma tellement grande qui disait chut à soi-même pour pouvoir continuer ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, cette semaine, on va finir sur ça, pour comprendre qu'il y a des différences. Mais combien même il y a des différences, quand tu t'attaches aux têtes des Béné Israël comme Moshe Rabbeinu, alors tu t'attaches automatiquement à Chochma Ilaha, Kadosh Baruch Hu, Birvodo Ba'atzmo. Et on parlera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, comment quand on a parlé dans ce faisceau-là, cette limitation-là, ce tzimtzum-là, comment malgré tout, je peux attraper tout Dieu. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le faisceau de Dieu. C'est tout Dieu. C'est tout Akadosh Baruch Hu. C'est pas un faisceau de lumière de lui. C'est lui que je veux attraper. On verra Bezrat Hashem qu'à travers la Torah et les Mitzvot, on n'attrape pas seulement un faisceau, on attrape tout Akadosh Baruch Hu entièrement. Voilà.